Et je vais dire comme un pasteur qui a dit, ton amen me dérange. Amen. Ce n'est pas encore suffisant. Amen. Pastor, I want to welcome you. You are coming from Bapia. Amen. All those who are coming from Douala, you are welcome. And all the people, you are welcome. God will bless you enough. Let me now ask you to take your hymnal book. Prenons nos cantiques maintenant. Il est vrai que nous voulions commencer avec la prière d'ouverture, mais en attendant que Papa Ngondo se mette dans les parfaites formes, moi je préfère qu'on chante d'abord un cantique encore. C'est un choix. Poussons des cris de joie, parce que c'est un moment de joie, c'est l'option 66. C'est vrai que j'avais un plan, un programme précis, mais l'Esprit me dit de mettre ce psaume 66 avant d'appeler Papa Ngondo pour la prière d'ouverture. Poussons des cris de joie. Aimé, comme tu connais là. Non. C'est la fête des tabernacles 2022. C'est la fête des tabernacles 2022. Incident. Très rapidement. On y va. Je vais revenir sur ce psaume 66 très bientôt. Prenons d'abord la prière d'ouverture. Et quand on prendra la prière d'ouverture, nous allons chanter l'hymne et nous reviendrons sur le psaume 66. Papa Ngondo, s'il te plaît. Dieu notre Père éternel, fidèle, maître du temps et des circonstances, Père des lumières, dans ta bonté, oh Papa, tu as permis que nous soyons présents en cette soirée à ta sainte convocation, en cette fête annuelle. Quelle grâce, quel bonheur surtout, car toi-même tu dis, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu envoies la bénédiction pour toujours. Merci de nous réunir
d'endroits aussi divers, de Ngwazip, Roum, Bafia, Yaoundé, Mbeng, Douala, Ngaoundéré, et j'en passe. Et par les ondes où nous sommes reliés avec d'autres frères, aujourd'hui, les frères de plusieurs nations vont te célébrer dans la gloire. En attendant que se réalise ce que célèbre la fête des tabernacles, à savoir l'instauration du millénium. Merci Père de bénir ces lieux. Père, et nous prions pour que soit mis hors d'ici tout esprit de dispute, de vaine gloire, de division au nom puissant de Jésus-Christ. Que parte de ces lieux tout esprit de faiblesse et que le Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit d'amour, de sagesse et d'intelligence, règne parmi nous, pour que nous puissions jouir, Père, de ta pleine sagesse, pour que ce qui va être enseigné soit transmis aussi à notre frère par la capacité que tu nous donneras par les ondes. Merci d'inspirer le message de notre pasteur, de presser le pas de ceux qui ne sont pas encore là, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'être avec nous, d'être notre guide, notre force, notre inspirateur. Et nous savons que dès maintenant, tous nos fardeaux, nos maladies sont tombés au nom puissant de Jésus. Nous prions pour la paix dans notre pays pendant les 8 jours de fête. Nous prions pour la paix en Israël et partout ailleurs. Et nous prions, Père, pour que tu donnes à ce peuple le zèle, la force d'aller annoncer la bonne nouvelle pendant ces 8 jours, attirant à toi des âmes perdues. Père, c'est avec espérance, c'est avec foi et joie que nous t'avons ainsi prié au nom et par le saint mérite de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous dire une très très bonne nouvelle. Au commencement de cette fête des tabernacles 2022, je vous dis que vous êtes la propriété de Jésus-Christ. Achetez, payez au prix de son sang. Amen. Let me tell you, you belong to the Lord. Oh, yes. And you have been bought with a price. Yes, sir. Yes. Nous sommes la propriété de Jésus-Christ. Amen. Et l'ennemi n'a pas de place ni de droit dans nos vies. Nous appartenons au Seigneur. Et nous allons le dire dans notre hymne. Nous allons chanter l'hymne des rachetés. En lui disant que nous avons été payés au prix du sang. Amen. Nous levons, nous allons chanter notre hymne avec joie et dire que nous avons été payés au prix du sang. Yeah.
vers le Seigneur. Nous avons donc chanté notre hymne. Et je vous avais promis au début de revenir au psaume 66. Je vous dis, vous aurez la force et vous allez même demander encore plus de temps. Revenons au psaume 66. Si tu es d'accord avec moi, la louange montera au Seigneur et le Seigneur siégera au milieu de la louange de son peuple. Si tu es d'accord avec moi, dis seulement un Amen. Psaume 66. Nous sommes encore en train d'aiguiser encore un peu. Donc la louange va prendre le relais tout à l'heure. Nous allons faire asseoir notre Seigneur au milieu de cette église. De cette église de la fin des temps qui attend le retour de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur va s'asseoir au milieu de la louange de son peuple. Groupe louange d'adoration, je vous laisse 15 minutes pour nous élever encore et pour nous mettre en communion avec celui qui est assis sur le trône. Et c'est pour lui que nous sommes venus et c'est à lui que nous appartenons, celui qui nous a achetés au prix de son sang. Alléluia. Nous allons continuer à louer notre Dieu, mettons-nous en présence du Seigneur pour pouvoir le célébrer. Amen. Amen. Quand je vois les bontés de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme est quand je vois les bontés de mon Dieu, prier sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand on a béni le Seigneur,
Nous allons l'adorer, le célébrer, nous allons le montrer qui il est. Sois sérieux pendant ce moment. Ouvre ton cœur et ton esprit. Mon âme soupira, près de toi et mon esprit, en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis tout adorer mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. En quelques minutes, c'est le désir, le soupir de ton cœur. Dis-lui comment il est grand, comment c'est ton soupir. Il s'appelle celui qui souffle en toi. Remercie. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à celui-là qui règne. Dis merci aujourd'hui. Le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer.
Vraiment, merci les enfants. Le ministère que vous faites est si merveilleux, vraiment, si merveilleux, si excellent. Tout à l'heure, nous allons écouter le message inaugural qui nous sera donné par papa, le pasteur révérend docteur, papa Jean-Jacques. Tout ça sont ces titres. Sans oublier enfant de Dieu, je n'ai pas oublié. En fait, c'est la fête. Hein. Ne soyez pas tristes. Et avant que papa ne vienne, moi je vais vous raconter une petite histoire qui va vous amuser, mais qui est la vérité. J'étais venu ici et puis je rentrais rapidement. On m'avait dit que le gouverneur organisait une rencontre et il ne voulait pas que je me fasse représenter. Il voulait que je sois là. J'ai couru et je n'ai même pas eu le temps d'arriver à la maison. Vous savez ce que j'ai fait? J'étais pas bien habillé. J'ai acheté un habit en route rapidement. Je ne sais pas combien, un gang là peut-être à 13 000 francs, très vite, pour être là où le gouverneur se trouvait. Ce soir, ce n'est pas le gouverneur, c'est Jésus-Christ en personne qui est ici. Tu es en la présence du Dieu. J'ai couru parce qu'il est gouverneur. Mais maintenant, c'est Jésus-Christ en personne qui va te parler. Est-ce que tu comprends même le mystère? Le Dieu Tout-Puissant est ici au milieu de nous, dans cette fête des tabernacles. Yes, nous allons écouter sa parole qui nous sera donnée par son serviteur. Bonne fête à tous. Merci. Saint-Esprit prend contrôle et à cette occasion solennelle de l'ouverture de la fête d'Aménage de 2022, toi-même parle au peuple de Dieu pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette fête que nous sommes venus célébrer. Que je ne sois qu'un simple instrument entre tes mains pour communiquer les messages qui viennent du Saint-Trône divin. Ouvre les cœurs pour que ces paroles y pénètrent et transforment notre vision de la vie, notre vision du monde. Et que nous comprenions combien nous sommes privilégiés de comprendre les choses cachées. Pour les intelligents, les sages, les grands de ce monde. Et nous les révéler, nous les petits enfants. Merci, parce que c'est toi qui parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à ceux qui viennent de loin. Bienvenue à cette fête. Et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent de loin. Nous sommes venus pour célébrer
8 jours la fête des tabernacles pendant 7 jours et le dernier grand jour pendant 1 jour. Ça fait bien un total de 8 jours de fête à célébrer. Et ce soir, nous ouvrons la fête des tabernacles. Qu'est-ce que cette fête célèbre? Je sais que le Saint-Esprit va m'aider à vous donner l'essentiel. Parce que si j'ouvre la bouche là pour parler de ces merveilleuses choses, ce sera jusqu'à la fin de la fête. Mais le Saint-Esprit va me donner la force de vous dire que l'essentiel. Que célèbre la fête des tabernacles? Il faut le dire, c'est le Saint-Esprit qui le fera en des termes simples. Que personne ne rentre de cette fête comme il est venu. Amen. Cette fête célèbre la restauration du royaume de Dieu sur la terre pendant 1000 ans par Jésus-Christ. La parole de Dieu confirme cet événement à venir que nous célébrons. La restauration. Écoutez bien le mot. La restauration du royaume de Dieu pendant 1000 ans sur la terre. Règne de 1000 ans placé sous l'autorité de Christ et de ceux qui appartiennent à Christ. Après, si toi et moi nous devrions être là pour régner pendant ces 1000 ans avec Christ. Alléluia. Amen. C'est ça que nous sommes venus célébrer la base. Et puis on parle du royaume de Dieu et de sa restauration. Je voudrais qu'on lise d'abord les passages qui affirment cette restauration du royaume de Dieu sur la terre, qui précise que c'est pendant 1000 ans. Apocalypse, chapitre 20, d'abord le verset 4. Et je vis les trônes, et à ceux qui s'y assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Certains vont vous dire que c'est au ciel. Oui, il y a certains qui enseignent que le millénaire, ce sera au ciel. Alors, reportons-nous au chapitre 5 de l'Apocalypse. Lisons les versets 9 et 10, qui parlent des saints qui régneront avec Christ. Et on verra là où ils vont régner. On verra si c'est au ciel. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous allons régner où? Sur la terre. Donc, la parole de Dieu est nette et claire. C'est un événement qui aura lieu, la restauration du royaume de Dieu pendant 1000 ans sur la terre. Et ce règne millénaire sera placé sous l'autorité de Jésus-Christ et des saints, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Est-ce que c'est bon jusqu'à là? Un mot du royaume de Dieu. Sachant d'abord que le royaume de Dieu a toujours existé. Le royaume de Dieu est éternel. Il est éternel parce que depuis que Dieu existe, puisqu'il n'a jamais de début, le début
et il n'aura jamais de fin, c'est dans son royaume. Ce royaume n'a ni début ni fin. Il a toujours existé. Il est aussi spirituel. Spirituel, c'est-à-dire que tu ne peux pas voir les choses de ce royaume avec les 5 sens naturels. Le royaume de Dieu a des citoyens qui y sont. J'aime les citer les anges qui nous gardent. Mais avec les yeux naturels, tu ne les vois pas pourquoi ils sont là. Et je voudrais vous donner la première bonne nouvelle de cette fête. Il y en aura plein. Et il faut bien l'écouter. Ce n'est pas des contes, ni un film fiction, c'est la vérité que Dieu nous fait connaître d'avance. Dieu, avant la fondation du monde, avait décidé d'agrandir son royaume. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et ils avaient décidé qu'il faut agrandir ce royaume en créant d'abord les anges pour qu'ils deviennent leurs serviteurs. Et effectivement, ils ont créé les anges, et les anges sont les serviteurs de Dieu pour remplir les missions que Dieu leur confie. Dans Hébreux, chapitre 1, du verset 13 à 14, cette vérité nous est révélée. Et je rappelle que les anges sont les premières créatures de Dieu. Des myriades d'anges ont été créés. Hébreux 1, 13 à 14. Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà les anges, les esprits. Donc, les 5 sens naturels ne peuvent pas les voir au service de Dieu pour remplir les missions à notre faveur. Pourquoi? Parce que pour agrandir son royaume et en plus des anges, Dieu avait décidé de créer les hommes, disons les êtres humains, hommes et femmes. Parce que si je dis homme, on peut penser qu'on exclut les femmes. Non, Dieu avait décidé de créer les êtres humains afin que ceux-ci aussi entrent dans son royaume éternel, mais en qualité de ses enfants, de ses fils et filles. Les anges, c'est en tant que servi, alors que toi et moi, que Dieu a créé, il veut nous faire entrer. Il a décidé de nous faire entrer dans son royaume éternel en tant que ses enfants. Nous allons le lire dans le roman. Mais je croyais que vous l'avez dit la même, comme ça c'est Amen. Parce que les anges sont les serviteurs pour Dieu en ta faveur. Toi, tu es fils, mais je ne sais pas si vous ne voyez pas les détails d'amour que Dieu a pour nous. Donc, Romains chapitre 9, peut-être vous voulez d'abord entendre la parole même de Dieu. Romains 8, c'est-à-dire Romains 8, la parole vivante qui exprime mieux cette décision divine. C'est une décision divine. Sa souveraine volonté avait décidé ainsi. Verset 29. En effet, ce que Dieu a enveloppé d'avance dans son plan d'amour, il les a aussi destinés, depuis le commencement, à porter son image. Il a décidé de faire d'eux ses enfants au même titre que son propre fils et de les façonner pour qu'ils lui ressemblent, afin qu'il soit l'aîné d'une nombreuse famille de frères. Est-ce que c'est moi qui dis là? C'est la parole de Dieu qui est claire. Amen. Ça semble ne pas bien entrer dans mon cœur, parce que si ça n'entre pas, tu ne sauras pas que Dieu est ton Père et qu'il veut te faire entrer dans un royaume éternel qui
qui est le royaume de Dieu. Et nous fêtons la restauration de ce royaume de Dieu sur la terre. Lisons ce que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 11. Écoutez ce que Pierre a dit par rapport à tout ce que je viens de vous donner comme bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. 2 Pierre chapitre 1, verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur. Ah, vous avez suivi? Dans le royaume éternel de notre Seigneur, continue. Et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordé. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, quand on dit que Jésus va venir restaurer le royaume de Dieu, là, il est éternel. Et le Père veut que je devienne son fils. Citoyen de ce royaume-là. Un royaume éternel. Donc, moi-même aussi, je deviendrai éternel. Est-ce que nous pouvons continuer? Maintenant, comprenez que la restauration du royaume de Dieu sur la terre, restauration signifie qu'il a d'abord existé sur la terre. D'accord? Jésus ne vient que restaurer. Il ne vient pas restaurer, il vient restaurer. Amen? Mais ce royaume a vraiment existé sur la terre, oui. Mais à cause de la rébellion de Lucifer, parce qu'il faut que je vous le dise tout de suite, les premiers citoyens du royaume de Dieu, après le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont les anges. Et Dieu va créer la terre et déployer tout l'univers, et il va instaurer son royaume sur la terre et sur tout l'univers. Donc au début, le royaume de Dieu s'étendait sur tout l'univers. Et sur la terre, tenez-vous bien, il a placé les anges. Les anges étaient les citoyens du royaume et résidant sur la terre. Dieu avait son plan. Mais, après un certain temps, on vous a dit que ce sont des esprits, donc il n'y a pas de limite de temps, d'espace. Non. Donc il se met au trône de Dieu, qui se trouve au ciel, mais il est résidé sur la terre. Mais l'orgueil a saisi leur chef qui s'appelait Lucifer. Et il avait décidé d'aller renverser Dieu. Un tiers des anges ont accepté d'aller avec lui pour renverser Dieu, le Créateur. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu une raclée qui a fait que Dieu a retiré son royaume de la terre et de tout l'univers. La terre et l'univers sont devenus tohu bohu après la colère divine suite à la rébellion de Lucifer. Écoutez, nous n'allons pas continuer de vous parler comme si c'était des histoires inventées. Dieu avait montré à Jérémie en rétrovision ce qui s'est passé quand Dieu a retiré son royaume de la terre. Dans Jérémie chapitre 4, du verset 23 à 27, Dieu a fait voir, et Jérémie l'a écrit, comment Dieu a retiré le royaume de Dieu de la terre et comment la terre est devenue tohu bohu, ténébreuse, remplie d'eau. Invivable. Verset 23 à 27. Qu'est-ce que Jérémie a écrit? Je regarde la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Ok. Les cieux aussi étaient informes et vides. Et il ajoute, leur lumière a disparu. Le royaume de Dieu est un royaume de lumière.
Quand Dieu a retiré son royaume de la terre et de l'univers, leur lumière est partie, la lumière qui y était est partie, et le royaume de Dieu n'est resté qu'au ciel, où se trouve le trône de Dieu. Est-ce que c'est clair ici? Ce qui fait que Jérémie continue de parler et vous verrez que les anges sont habités sur cette terre. Continue. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Il n'y a point d'homme parce qu'à l'époque, l'homme n'avait pas encore été créé. Nous sommes encore dans l'éternité de Dieu. Il n'y a pas de temps. Donc on ne peut même pas savoir il y a combien d'années cela s'est passé. Il n'y avait pas d'homme. Continue. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est en désert. Et toutes ces villes sont détruites. Et toutes ces villes sont détruites. Qui avait construit les villes? Ce sont les hommes. C'est qui? Hein? Mais écoutez, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu est sur son trône. Ce sont les anges qui étaient les seules créatures à l'époque qui ont vécu sur la terre. Voilà pourquoi Lucifer dit qu'il va monter. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12, vous verrez bien que Lucifer, le chef des anges, habitait à Éden, la ville qu'on appelait Éden. Vous connaissez Éden où Dieu a également placé qui? Adam, n'est-ce pas? C'est Lucifer qui habitait là-bas. Éden n'est pas au ciel. Lis Ézéchiel 28 et l'apprenant. À partir du verset 12. Je suis avec moi pour que vous compreniez l'importance des événements que nous célébrons. À partir du verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse. Il parle à Lucifer, continue. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais où? Ah, Éden la sorcière. Voilà. Non, Lucifer et tous les anges ont d'abord habité sur la terre. Et quand Lucifer décide d'aller embrasser Dieu, il dit je monterai dans le nuit. Donc le royaume de Dieu n'existe plus qu'au ciel, il y a le trône de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ vient naître sur la terre, presque personne ne connaissait l'existence du royaume. Écoutez ce que Jésus lui-même a dit dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, du verset 42 au verset 44. Qu'est-ce que Jésus a dit quand il était sur la terre pour la première fois? Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Alléluia. Jésus dit, j'ai été envoyé. Ma première mission, c'est d'annoncer aux hommes qu'il existe le royaume de Dieu. Ça avait été retiré, mais je dois leur dire que ce royaume existe. Et évidemment, nous pouvons affirmer ce soir qu'il a existé sur la terre, il continue d'exister au ciel, et il sera restauré sur la terre. C'est ça que nous célébrons aujourd'hui, la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Pour nous, les hommes. Je ne voudrais pas prendre le temps
de m'enfoncer dans ce qui s'est passé quand Dieu a créé l'homme et le temps. Satan va encore venir gâter. Lucifer est devenu Satan. Il a été chassé de même. Il a été démis de toutes ses fonctions. Il a été chassé. Relevé de ses fonctions. Et Dieu installe l'homme à Éden et lui donne toute la domination. Ah, Satan était jaloux. Il est venu à travers Ève, qu'il a réussi à convaincre, pousser l'homme à pécher. Mais en réalité, Dieu avait déjà commencé à vouloir restaurer le royaume de Dieu sur la terre pour l'homme. Puisque dans le jardin, il y avait l'arbre de vie, vous vous en rappelez bien. Et en mangeant de l'arbre de vie, l'homme accédait tout de suite à la vie éternelle, c'est-à-dire au royaume éternel de Dieu. Satan a empêché que cela ne se réalise. Et Dieu a donc fait un plan. Parce que quand l'homme a péché, l'homme est devenu esclave de Satan. Satan a usurpé la terre que Dieu lui avait donnée avec toute la domination. Et la décision était que la postérité de l'homme, à travers la femme, devait souffrir et mourir. C'est la situation de l'homme après le péché. Et nous tous là, nous péchons et nous méritons tous de passer par ce chemin de souffrance et de la mort. Dieu savait que cela allait arriver. Il avait donc fait un plan de salut pour l'humanité. Le merveilleux plan de Dieu pour l'humanité comprend 7 grands événements que Jésus a été chargé de venir accomplir ces événements sur la terre pour sauver l'homme et les rétablir dans le royaume, dans l'éternité de Dieu. Est-ce que c'est clair? Et la restauration du royaume n'est que la dernière étape dans l'accomplissement de ce plan. La restauration du royaume, c'est la fin du plan de Dieu pour sauver l'humanité. Ça veut dire qu'avant, il y a eu 6 autres événements. Parce que dans le plan de Dieu, il y a 7 grands événements que Dieu avait prévus. D'abord, nous, le Saint-Esprit va nous aider à le faire. Nous vous expliquerons très simplement le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous sauver de l'esclavage de Satan, nous sauver du péché, nous sauver de la mort, des maladies, des malédictions, de tout ce que Satan a inventé pour asservir l'homme. Jésus est venu pour nous sauver de tout ça. D'abord, nous allons en parler. Et nous verrons les 5 événements que Dieu a donc prévus pour notre salut. Parce que je l'ai dit, la restauration du royaume, c'est le 7e et dernier grand événement que Dieu a fait prévu. Donc, rendez-vous maintenant pour voir les 5 grands événements que Jésus devait venir accomplir. Et nous verrons les calendriers des réalisations de ces événements que Dieu nous a révélés, mais c'est caché aux yeux du monde. Quel privilège de connaître ces choses. Et nous verrons également où est-ce que nous en sommes. Et chacun se poserait la question de savoir où est-ce que j'en suis avec ces grands plans de Dieu. Je retombe donc maintenant à la fin des tabernacles, puisque l'introduction vous permet de comprendre que la fin des tabernacles célèbre un très grand événement, la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Sur toute la terre et pour toute l'humanité. Mais ce soir, nous sommes à l'inauguration de cette 7e phase. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand Jésus-Christ
faire revenir pour la seconde fois. La finalité de ce qu'il doit faire, c'est la restauration de ce royaume de Dieu. C'est la finalité. C'est pour ça qu'il va revenir. Il ne vient pas pour se promener. D'ailleurs, quand il va revenir, c'est définitif. Il ne quittera plus la terre pour toute l'éternité. Voilà des choses qui doivent nous épargner. Donc, quand il va donc restaurer ce royaume, il y aura une soirée de lancement du règne de l'air. Il y aura, parce que vous savez que pour Dieu, le jour commence quand? Au coucher du soleil. À la soirée. C'est le commencement. Donc le jour J prévu pour la restauration, ce soir-là, ce sera le début. Ce sera une soirée exceptionnelle. Et nous célébrons d'avance cette soirée. C'est ce que nous célébrons. Quand on dit soirée inaugurale, il faut comprendre que nous sommes en train de fêter d'avance la soirée inaugurale du règne millénaire qui aura lieu quand Jésus va lancer le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Nous avons, le temps passe vite, nous avons maintenant, j'espère que c'est simple, il faut que tout le monde, personne ne doit rentrer encore sans avoir mis ces choses dans le cœur. C'est ça qui va transformer nos vies. Parce que quand tu comprends le plan de Dieu, la vie devient, je ne veux pas dire un jeu, mais la vie devient passionnante. Parce que quel que soit l'environnement, tu sais qui tu es et ce qui t'attend. Et que Dieu est toujours avec toi. Alors, quelques questions. Quand aura lieu ce grand événement? Quand aura lieu cette soirée? Il y a une première question. La réponse est nuancée. Parce que personne, aujourd'hui, Dieu maintient encore le secret, personne ne peut vous donner la date exacte. Mais, dès qu'il y a l'enlèvement, nous pourrons maintenant, avec précision, savoir quand est-ce que les choses que Dieu a prévues vont se dérouler. Ce que Dieu a caché jusque-là, c'est la date de l'enlèvement. Mais nous savons que quand on lit les prophéties, on voit que le royaume de Dieu sera lancé 75 jours après le retour de Jésus-Christ sur la terre. 75 jours. Et il y a encore une énigme. Si on sait que c'est 75 jours après son retour c'est quand alors? Son retour dans la puissance et dans la gloire n'est pas à confondre avec son avènement pour l'enlèvement. L'enlèvement de ce qui appartient à Christ va intervenir presque 7 ans avant le retour glorieux de Jésus-Christ. Après l'enlèvement, il y a presque 7 ans de tribulations que le monde va traverser. La colère divine va s'abattre sur les hommes rebelles qui ont refusé Jésus-Christ et qui n'ont pas été enlevés. Donc Jésus-Christ reviendra. Quand il y aura l'enlèvement, on pourra dire même à quelle date. Parce qu'il nous est dit qu'au milieu de 7 ans, au milieu, l'Antéchrist ira occuper le temple à Jérusalem. Et dès l'occupation-là, Dieu lui a donné 1260 jours, c'est-à-dire 3 ans et demi, pour la grande tribulation qui va imposer au peuple juif et au monde entier. Vous voyez que nous avons des détails, mais tout est caché à partir de l'enlèvement. Le Père seul connaît la date. Bien qu'il y ait une fête, la fête des trompettes, qui célèbre cet événement,
Mais la fête des trompettes, c'est le premier du 7e mois. Or, le premier jour des mois ne sont jamais connus d'avance. Voilà pourquoi on ne peut pas dire d'avance à quelle date l'enlèvement aura lieu. Mais dès qu'il y a l'enlèvement, on peut savoir. Quand Jésus-Christ revient avec puissance et gloire. C'est ça qu'on a célébré dernièrement, le jour des expiations. Son retour avec puissance et avec gloire. Et il va passer 75 jours avant de lancer le règne millénaire. Vous me demanderez, vous avez pris ça où? Ce n'est pas que j'ai pris ça où, c'est la parole de Dieu qui nous est révélée. Parce que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, verset 15 à 16, Jésus-Christ a parlé de l'Antéchrist qui va occuper le temple à Jérusalem. Lis-nous ça, Matthieu 24, 15 à 16. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Ce sera la grande détresse. Jésus a averti que dès qu'il occupe le temple là, parce qu'il y aura la construction d'un troisième temple au début des 7 ans après l'enlèvement, au début là, il va venir l'occuper au milieu des 7 ans. Et c'est de ça que Jésus parle. D'ailleurs, du verset 21 au verset 22, Jésus décrit cette période de 3 ans et demi avant son retour. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 21 à 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. C'est Jésus qui viendra donc à sa seconde venue mettre un terme à cette grande tribulation, à cette grande détresse, à cause des élus. Et ailleurs, il est dit que cette grande tribulation durera 1260 jours. Voilà pourquoi, quand nous lisons la prophétie de Daniel au chapitre 12, le verset 11 et 12, retenez qu'il faut 1260 jours pour que Jésus revienne, et il revient pour établir, restaurer le royaume de Dieu. Donc normalement, on sait que c'est après 1260 jours qu'il va le faire quand il revient. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit dans Daniel 12, 11 à 12? Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Vous avez déjà vu qu'il y a une différence. Ce n'est plus 1260, mais Daniel a eu la révélation en vision que ce sera, il y aura 1290 jours. Ça veut dire qu'il y a déjà 30 jours de plus après la venue du Seigneur. 30 jours de plus. Lis la suite. Heureux celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Voilà encore 45 jours de plus. Heureux celui qui va attendre jusqu'à 1335 jours, parce que c'est à ce moment-là que le royaume de Dieu sera restauré. C'est-à-dire 75 jours après le retour glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Amen. Maintenant, pourquoi 75 jours il va faire quoi? On ne va pas développer. On va juste dire les choses que la parole de Dieu nous révèle que Jésus va faire pendant cette période de 75 jours. Il y a d'abord ce qu'on appelle le jugement des nations, c'est-à-dire les vivants, les survivants de la terre, qui n'auront pas été enlevés, qui ne seront pas morts. Les anges vont les transporter
à la vallée du Cédron qui aura grandi, parce que la montagne va se faire en deux, créant une large vallée. Et toutes les nations de la terre seront là pour ce qu'on appelle le jugement des nations. Jésus va donc décider quelles sont les nations qui auront le droit d'entrer dans le règne millénaire. En ce ça concerne les hommes qui n'ont pas été transformés, qui ne sont pas dans le séjour des morts, mais qui vivent encore sur la terre. Donc il y aura le jugement des nations. Il y aura également le mariage de Jésus-Christ. Ce ne sera pas au ciel, puisque son épouse n'est pas encore complète. L'épouse de Christ, c'est toutes les prémices d'abord de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance et d'Israël. Et pendant les 7 ans, là, ce sera la colère divine, il n'y aura pas de mariage au ciel. Il n'y aura pas la fête des noces, ce sera sur la montagne de Sion. Pour gagner le temps, je n'ai pas voulu qu'on se le fasse, mais tout cela est écrit dans la parole de Dieu. Donc, premièrement, jugement des nations, deuxièmement, mariage de Jésus-Christ, troisièmement, la fête des noces. Le menu est même donné, on dit ce qu'on va manger à la fête des noces, sur la montagne de Sion, où se trouvera Jérusalem. Après, il y aura également l'intronisation du roi des rois. Et le Père dit, là, je vais vous faire lire. Jésus sera intronisé, le roi des rois, où? Et par qui? Écoutez ce que Dieu le Père dit dans le psaume 2, au verset 6. Écoutez attentivement. La chose extraordinaire, inimaginable. Psaume 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Si vous lisez avant, vous verrez que c'est le Père qui dit que les nations se tournent. Et il dit que c'est lui-même qui va oindre son oint, c'est-à-dire Jésus-Christ, où? Sur la montagne de Sion. C'est-à-dire sur la terre. Vous pouvez vous imaginer ça? Quel est l'événement? Il y aura également pendant ces 75 jours de reconstruction. Parce qu'avant le retour de Jésus-Christ, il y aura des tremblements de terre. La terre va être secouée. Il y aura un temps de reconstruction. Reconstruction même de Jérusalem, je peux vous le dire aujourd'hui, qui va devenir la capitale du royaume restauré. Jérusalem reconstruite. Et tout ça va se faire dans les 75 jours. D'ailleurs, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ lui-même qui va construire le 4e temple sur la montagne de Sion. On va le lire tout à l'heure pour terminer. Donc, ça va se passer quand? 75 jours après le retour du royaume de Jésus-Christ. Où? Ça va se passer où? Vous avez eu des réponses. Ce sera à Jérusalem, reconstruite dans le 4e temple. Salomon a fait un premier temple qui a été détruit. Cet temple a été reconstruit sur l'ordre de Cyrus, avec l'aide d'Hérode. En 70, ce temple a été brûlé entièrement. Le 3e temple sera construit au début de cette année de tribulation. C'est ça que l'Antéchrist va occuper, c'est dire Dieu. Jésus ne pouvait pas revenir encore dans un temple souillé. Les tremblements de terre qu'il y aura à Jérusalem, avec l'attaque de Jérusalem par les armées ennemies, vont tout détruire. Donc il est annoncé que Jérusalem sera reconstruite. Sur la montagne de Sion, le petit mont Sion va grandir et devenir la plus haute montagne du monde. Ésaïe 2 décrit. Et c'est au-dessus de cette plateforme que Jérusalem sera reconstruite avec un 4e temple.
c'est Jésus-Christ lui-même qui va construire le 4e temple. C'est dit où? Zacharie chapitre 6, versets 12 et 13. Pour le malin laisse ma gorge tranquille. Comme Jean-Jean nous l'a enseigné, ce sont les symptômes que je ne suis pas malade. Amen. Ça ne peut pas m'empêcher de transmettre ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dans Zacharie 6, versets 12 et 13, qu'est-ce qu'il dit? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Gérme, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Vous savez bien que quand on parle de Germe, c'est de qui il s'agit? Mais bien sûr, Jésus-Christ. Continue la lecture, verset 13. Et bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Ah oui, le rêve est utilisé. Continue. Et il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Ok. Donc, c'est Jésus-Christ qui va bâtir le 4e temple. Et j'aime autant donc vous dire maintenant que cette soirée aura lieu dans ce 4e temple qui sera bâti sur la montagne de Sion à Jérusalem, reconstruite. C'est là que l'événement aura lieu. D'ailleurs, Zacharie a parlé de Jérusalem, la capitale du royaume de Dieu, après le retour de Jésus-Christ. Prends Zacharie 14. Zacharie 14, lit à partir du verset 9 au verset 10. On parle de Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, pas celle qui est au ciel, celle qui sera bâtie au début du millénaire. Zacharie 14, 9 à 10. L'Éternel sera roi dans toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevée et restera à sa place, depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananel jusqu'au pressoir du roi. Jérusalem sera élevée, c'est-à-dire bâtie sur la haute montagne, la plus haute du monde, la montagne de Sion. Et sur cette montagne, Dieu a montré à Ézéchiel comment Jérusalem sera bâtie. Dieu a montré en vision. Et dans le psaume 24, vous avez donc une description de l'entrée triomphale de Jésus-Christ avec les siens dans le temple à Jérusalem. Le psaume 24, versets 7 à 10, parle de cette entrée triomphale. Porte, élevez vos linteaux. C'est les portes du temple. Élevez vos. Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui a ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Alléluia. Voilà l'entrée triomphale ce soir-là pour lancer le rêve millénaire. Le 4e temple qui sera construit servira en même temps de résidence pour le roi des rois. Si vous prenez donc Ézéchiel, prends Ézéchiel au chapitre 40,
au chapitre 40, si tu lis à partir du verset 1, tu vas voir que Ézéchiel a été transporté jusqu'à la haute montagne et Dieu lui a montré tous les plans et du temple et de la ville de Jérusalem. À partir du verset 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta dans le pays d'Israël. Il m'y transporta dans les visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée. Vous avez suivi? Continue. Où se trouvait au midi, comme une ville construite. Ça dit au midi, ça dit vers le sud. Vers le sud du temple, il a vu une ville construite. Ce serait le quartier général du gouvernement du royaume de Dieu sur la haute montagne qui, selon Ézéchiel, aura 70 km de long sur 70 km de large. Voilà la plateforme sur la haute montagne sur laquelle Jérusalem sera reconstruite avec le 4e temple. Alléluia. Amen. Et puis, Dieu a donné des plans détaillés de ce temple. Et Dieu lui a montré ce fameux jour d'inauguration. Parce que quand Jésus revient, il revient avec une grande gloire. Vous savez qu'à cause de ce que Isaïe avait fait, il dessinait les serpents, il adorait les faux dieux dans le temple. La gloire de Dieu qui était dans ce temple s'est retirée progressivement. Quittant les lieux très saints, arrive à la porte, va sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers, et c'est pas le ciel. C'est écrit dans Ézéchiel. Vous voyez le chapitre 4. De même, quand je suis revenu, il revient plein de puissance, mais que de celui-là. Pardon? Ça me dérange. Quand Jésus revient, vous le savez bien, c'est écrit même dans le Nouveau Testament, il revient avec puissance et une grande gloire. Donc c'est Jésus qui ramène la gloire de Dieu sur la terre et plus précisément, il va l'amener jusque dans le temple. La description est donnée à Ézéchiel. Lisez ce qu'Ézéchiel a dit au chapitre 43. Si vous lisez du chapitre 42, verset 48, au chapitre 48, c'est la vision qu'il a eue sur la reconstruction de Jérusalem et du temple. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 1 à 5 au chapitre 43. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici. Vous savez, le temple aura 3 portes, selon les plans. Une porte du nord, du sud, et une porte orientale. Donc, Ézéchiel a vu la porte orientale. Et c'est par cette porte que le Seigneur va entrer pour l'inauguration. Mais continue la lecture. Porte de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Donc, ici, là, nous voyons que le roi des rois, après avoir été intronisé, le jour du lancement du règne de l'Éternel, vient entrer avec toute la gloire qu'il a amenée. Et c'est cette gloire qu'on parle, qui va entrer par la porte orientale. Et on vous dit que le roi des rois va parler, que sa voix sera comme une voix des grandes eaux. Ça veut dire que ce soir-là, certainement, il va dire quelque chose qui ne nous est pas révélé.
mais on le voit entrer avec une grande gloire. D'ailleurs, comme le temps passe vite, la Bible dit que cette gloire-là, on n'aura plus besoin de la lune ni du soleil à Jérusalem, dans le temple à Jérusalem. Toute la ville avec le temple seront éclairés par la gloire du Seigneur. Amen. Et que cette gloire va surplomber le temple et que le monde entier verra la lumière de cette gloire Shekinah qui va briller. Et la nuit, ça va devenir comme des flammes de feu que tous les humains, pendant les millénaires, vont voir. Venant de la haute montagne. Et c'est le jour de l'inauguration que cette gloire que Jésus a emportée va entrer dans le temple. Et il nous est dit que l'Éternel va parler et va certainement lancer le règne millénaire. Et vous vous souvenez que pendant les 75 jours, il avait déjà organisé le tribunal de Christ. Ça veut dire que la rencontre lui va donner des récompenses et des fonctions aux uns et aux autres. Et vous savez qu'à ce moment-là, depuis l'enlèvement, nous aurons déjà des corps glorieux, des corps lumineux. On ne peut pas tout dire dans un seul enseignement. Mais au fur et à mesure de la fête, nous partagerons les révélations que Dieu nous a données. Et je voudrais aller boucler pour cette entrée triomphale. En vous rappelant que quand Jésus est venu la première fois, il a fait une entrée triomphale à Jérusalem, assis sur le dos d'un. Est-ce qu'on l'a accepté comme roi? Non. Il a dit, bon, moi je suis venu, vous m'avez rejeté. Un autre viendra, vous allez le prendre pour votre roi. Il parlait de l'Antéchrist. Et quand vous suivrez, vous allez crier. C'est alors que je reviendrai et vous allez l'accepter. Donc voici qui revient. Israël vient d'être libéré de la guerre, parce qu'il est dans un contexte de la guerre d'Armageddon. Israël vient d'être sauvé, comme on a vu le jour des expiations. Eh bien, le Seigneur fait une rentrée fracassante. Où un cortège sera avec lui. Et nous trouvons ce cortège dans Michée, chapitre 2, versets 12 et 13. J'ai eu une idée, c'est que nous entrions à cette soirée en cortège. Mais j'ai vu que les gens ne viennent pas à temps et qu'il fallait peut-être y songer plus tôt pour organiser ça. Mais ce jour-là, ce sera une entrée à cortège. Et vous écoutez comment sera ce cortège. Versets 12 et 13 de Michée 2. Je te rassemblerai tout entier au Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie, comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura un grand bruit d'hommes. Lis la voix jusqu'à la fin, on va disséquer, parce que c'est les révélations qui sont données à continue. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Voici le cortège. Qui est à la tête? L'Éternel sera à la tête. Et rappelez-vous bien que depuis le mariage et la célébration des noces, quand on parle de Christ, il est toujours et il sera toujours avec son épouse. Son épouse, nous l'appelons aujourd'hui l'église préparée, mais qui s'élargit aux prémices de l'ancienne alliance qui ont ressuscité lorsque lui-même a ressuscité, plus les prémices d'Israël qui seront enlevés pendant les 7 ans de tribulation, plus les martyrs, ceux qu'on va décapiter et égorger pendant les 7 ans. C'est eux qui vont former l'épouse de Christ.
Donc, Christ et son épouse à la tête du cortège. Vous vous imaginez? Est-ce que tu seras dans ce groupe? Suivi de qui? Celui qui a fait la prêche prophétique s'appelle David. Suivi de David et de 12 tribus d'Israël. On va parler du gouvernement du royaume et vous verrez que David sera le roi des 12 tribus et chaque apôtre sera le dirigeant de chacune des 12 tribus. C'est eux qui suivent là. Après eux, il y aura les rachetés. Les autres rachetés qui ne sont pas de l'épouse. Et puis, on vous a dit qu'il y aura les nations que Christ aura qualifiées dignes d'entrer dans les règnes millénaires. Et on parle de foule bruyante. Ça veut dire que ce ne sera pas un cortège silencieux. Et quand le roi des rois se déplace, je suis certain que les anges seront là, avec des trompettes, pour la louange, l'adoration, les anges seront là. Et ce sera l'entrée dans le 4e temple, pour inaugurer, pour lancer les règnes millénaires sur la terre. Aujourd'hui, c'est ce que nous célébrons d'avance. Peut-être vous n'avez pas tout suivi, tout compris, mais on est en train d'enregistrer pour que chacun aille encore méditer ça, pour bien suivre ce qui a été enseigné ce soir. Le règne de Dieu revient sur la terre pour 1000 ans et il sera ouvert à Jérusalem dans le 4e temple. Nous venons de lire l'entrée. Nous venons de voir qui va parler. Et ce que nous pouvons dire maintenant pour terminer, où seras-tu quand tout cela? Quand tout cela va arriver, où seras-tu? C'est la question. Parmi les pousses là, ou bien les autres rachetés, c'est le monde normal. Je ne sais pas si tu peux même être des nations qui seront qualifiées. Je ne sais pas. Où seras-tu? C'est la question. Et tout au long de la fête, lorsqu'on parlera des prophéties, on se posera toujours la question de savoir qu'en est-il de toi-même? Où en es-tu avec le plan de Dieu? C'est ça que nous développons d'abord. Mais je termine avec un secret que Jésus-Christ a donné. Tu veux être à cette soirée, oui ou non? Oui. Tu veux entrer dans le règne millénaire, oui ou non? Oui. Alors écoute le secret que Jésus t'a donné. Dans Jean chapitre 3, vous savez, vous avez déjà vu ça, mais l'Esprit va vous éclairer davantage. Dans Jean chapitre 3, lis le verset 3. Écoutez bien ce que Jésus a dit. Jésus